bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Maintenant, nous comptons, nous venons dans pied Seigneur Jésus, dans le souci pour que nous soyons capables d'étudier la parole, lui-même qui gagne tout pouvoir, qui gagne toute autorité, qui gagne toute puissance. Je dis c'est mardi 7 mai 2024. Nous comptons parce que nous dormons, nous levons. Chaque jour, ça fait. C'est bon Dieu qui fait ça. Que nous sommes capables de bénir d'âge en âge et au siècle des siècles. C'est une très belle initiative qui prend part l'Église adventiste du 7e jour au rêve du Cap haïtien de concert avec Léo Design. Et c'est serviteur Aurel Jean-Fils qui a présenté le son. Que bon Dieu n'a moins fini, capable de bénir tout le monde qui participe dans la grande œuvre. Nous dit bienvenue à tout le monde sur la plateforme, non? La classe du Seigneur. Côté le Seigneur lui-même a là en permanence pour capable de nous inculquer nous connaissance. Nous venons étudier, chers frères et sœurs, leçon 6. Leçon 6 qui gagne pour titre les deux témoins. Que la paix de Dieu est capable de couvrir tout le monde qui a assisté. Juste avant, nous arriver plus loin, nous avons fait appel à notre grand enseignant. Éternel notre Dieu, notre grand enseignant, nous venons dans pied au matin. Nous venons étudier la parole. C'est vous-même qui pour venir instruire nous. Et leur instruire nous. Nous plus forts, nous plus bons, nous plus agréables. Nous faire plaisir, nous vivre pour vous. Et nous pas chercher moyen, faire monde qui vivre à côté de nous, ça qui mal. Retirer péché dans la vie, nous. Retirer tout ça qui n'est pas bon. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Leçon 6, les deux témoins. Avant de nous arriver plus loin, chers amis, dans le Seigneur, nous avons passé dans le vigile matinal. Je dis c'est mardi 7 mai 2024. 7 mai 2024. Dieu a vaincu la mort. C'est le titre. Vigile. Psaume 49, verset 16. Psaume 49, verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Très belle parole. Bon Dieu sauve non moins du séjour des morts. Il fait nous aller dans le cimetière avant l'air. Il fait les hommes qui animés par mauvais esprit, pas qu'à faire nous rien. Li point nous sous protection. À la belle bagaille, le monde a servi bon Dieu. Bon Dieu, mettez-nous sous plus haute protection. Bon Dieu, mettez-nous en bas zèli, en bas brali. L'ennemi te met rôder autour de nous comme un lion rugissant. Il pas qu'à faire nous rien. Parce que nous cachés, non bon Dieu. C'est seul bon Dieu qui est capable de sauver le monde de la mort. C'est vous capable de mourir physiquement, oui. Mais la mort éternelle là, l'éternel a garanti. Il y a un chrétien qui dit l'église n'a pas de puissance parce que trop de monde mourit. Ce n'est pas vous. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous pouvez mourir. Mais à bon temps, vous pouvez pour ressusciter, pour mener une belle vie éternelle là. Et c'est pour ça qu'on doit vivre bien. Parce que bon Dieu a garanti ça nous relève la vie éternelle, chers frères et sœurs. Que le Seigneur capable de bénir nous. Nous venons étudier leçon 6.
Leçon 6, il y a pour titre les deux témoins. Deux témoins, ça, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui vient là-dedans deux parties. Premier témoin, c'est Ancien Testament. Deuxième témoin, c'est Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous jouez 39 livres. Dans le Nouveau Testament, vous jouez 27 livres. C'est eux qui baillent témoignage qui Jean Jésus bon, qui Jean bon Dieu bon. Conseil de histoire dans la Bible, leur film Lio. Vous regardez qui ça bon Dieu fait exploit. Vous dites c'est l'Éternel qui est Dieu. Leur lit dans le Nouveau Testament de ça Jésus fait, d'exploits apôtre fait, de exploits apôtre Paul fait, vision de l'Apocalypse par apôtre Jean, on dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc c'est deux témoins ça, l'Ancien et le Nouveau Testament. Verset à mémoriser à nous joindre dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Herbe capable sèche, fleur capable de tomber, faner, fleur à tomber. Tout ça qui dans le monde est capable de passer. Mais parole mon Dieu a la demeuré éternellement. Là, toujours là. Et c'est pour ça, la Bible là, il prend un pile gros foi. Il prend un pile gros moment difficile. Côté à travers tout le monde là. Depuis longtemps, je cherche moyen pour capable éliminer la Bible. Dirigeant monde là fait tout ça qu'on est pour faire monde par la Bible. Ou bien on leur de décider mentir qui pas en rapport avec la Bible du tout. Parce que seul yo qui a la Bible, ça pas non et idéal pour tout malheureux, tout le monde est capable de jouer une Bible. Eh bien, bon Dieu va t'en causer ça. Il tient à ce que tout le monde ait accès à la Bible. Quel que soit sorte, vous avez accès à la Bible. Pour lire, pour être sac là-dedans. Et puis pour être vérité. Donc, la parole de Dieu, lit là éternellement. Jeudi, c'est mardi 7 mai 2024. Petite partie, ça, c'est les deux témoins sont tués. Les deux témoins sont tués. Le nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, verset 7 à 9. Il rappelle nous un langage symbolique. Côté Bible, Ancien Testament avec Nouveau Testament, tu vas arriver dans une période. Tu as tellement, c'est à ce que pour éliminer la Bible, et à travers l'histoire mondiale, c'était déjà planifié. Eh bien, c'est en son époque, symboliquement, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament disparaissent. Donc, ça a son bagage symbolique. Les deux témoins, Ancien Testament, Nouveau Testament, d'avoir paraître en sens de disparaître. Mais ce n'est pas vrai. Parole bon Dieu là éternellement. Et nous parlons comment parole bon Dieu a pour ressusciter. En l'an 538, un pyromène païen t'est effondré. Justinien, un empereur romain, te remettre pouvoir civil, politique, religieux à pape vigile. Son duel qui te gagne entre païens avec question monde religieux. Finalement, est-ce que
en POA, ouais. Puis plus moun croient dans la Bible, yo croient dans bon Dieu, et bien, on dit, bon, pour ne pas perdre du pouvoir, quitter question païen tomber, qu'on a vu entrer dans l'église là, il a transformé dans le sens païen. Il a mis des traditions, il a mélangé les bagages. Et puis, il a plutôt crasé les païens, font façon là, faire comprendre, c'est l'église qui a dominé, qu'on a, c'est bon Dieu qui a dirigé, c'est bon Dieu qui a dominé. Pourtant, ils ont entré au fond bagaille contraire à la parole de Dieu. Côté qui y a plus de monde, ils ont décidé d'entrer là, mais ce n'est pas une bonne conversion vraie. Longue période, ça, on a parlé là. Pendant le Moyen-Âge là, bagaille ça a commencé. De 538 à 1798, ça va être 1260 ans. C'est le pape qui a fait, petit con, Vatican, ça dit c'est ça. Et bien en 1798, le travail pour un coup mortel. Général François Les Berthier, sous l'ordre Napoléon Ier, qui était roi en France, qui était empereur en France, il marchait sans opposition sur Rome. Il est entré à Rome le 10 février 1798. Ouais, dis nous, tout le monde qui est capable de faire parole à bon Dieu. Les pays humiliés, les pays finaux pour la finir. Ça, c'est l'heure arrivée. Malgré le peuple, bon Dieu n'a pas subi tout, mais son histoire. Le pape Pie VI, il a été arrêté, mis en prison, il a été mené en France et il est mort. Date ça marqué prophétiquement fin autorité l'église romaine. Eh bien, 1260 ans qui était décrit dans Daniel, qui était décrit dans l'Apocalypse, eh bien, c'est le sale fini. Ça, c'est une puissante manifestation de la vérité, de la prophétie biblique. Daniel, qui était écrit, livre Daniel là, 500 ans avant Jésus-Christ, t'es déjà prédit avec une précision événement ça, qui t'a accompli 2500 ans après Daniel par là encore. Nous sommes capables de comprendre comment nous fiers pour suivre la prophétie biblique qui est accomplie comme ça en tant que chrétien. Pendant tout ça, vérité y a te kembe. Pas un monde qui te ka osé parler bien. Et chers amis, a fait venir parler de la Bible, Jean, nous on a parlé, on savait pas qu'on ça été. Donc, ils ont menacé la vérité. La bête qui monte de l'abîme en parlant de Satan, te fait la guerre aux Écritures pendant 1260 ans. Il lançait un pile assaut contre la Bible par le biais de la Révolution française qui avait débuté en 1780. Vous pensez que ça, le pape tombé. Vous pensez avec la Révolution française, là, bagaille là, t'as pas eu une bon. C'est le sa Bible là, t'as pas eu un mauvais coup. Lors de la Révolution française, gouvernement officiel yo établi ça nous le culte de la raison. Pas une question de religion. C'est mon athéo qui t'a dominé l'État. C'est tes parents de l'État. Ils ont remplacé athée par chrétien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question chrétien qui a venu, c'est athée qui a dominé. C'est-à-dire question pour ces chrétiens qui t'a orienté. Question l'État, non, pas de bail comme ça. Le 10 novembre 1793,
te gen un festival de la raison. Un festival de la raison qui était organisé dans tout le pays, la France. En France, l'église de France, yo été transformé en temple de la raison. Et yo te gen une femme tout vivant qui a été intronisée comme déesse de la raison. Bible te boulé dans toute rue la France. Bon Dieu te déclaré inexistant. Et il dit l'homme ou mourir. L'homme ou mourir net après l'homme va gagner. Satan te agi par intermédiaire. On série de monde qui impie pour capable éliminer les deux témoins, capable de tuer la Bible. En parlant Nouveau Testament et Ancien Testament. Ça nous lit dans Apocalypse 11, verset 8. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Pas oublier, Égypte, c'est un espace côté moun yo pas de dans vrai Dieu, yo te croit dans plusieurs dieux. Et Sodome, c'est un espace qui parlait, qui te gagne en pile immoralité flagrante au point que bon Dieu te boulé. Eh bien, la France, dans ce sens ça, il n'a pas représenté ni Sodome, dans un sens spirituel, ni Égypte, qui était là, qui t'a baillé parole, bon Dieu, à problème. Ancien Testament, Nouveau Testament, témoin, dans le sens nous expliquer la point de vue spirituel, parce que athée, yo, moun qui pas dans bon Dieu, ak immoralité, c'est yo qui t'a pris mesure normale et qui t'a fait sang couler pendant la Révolution française là. Mais yon document qui a été attaqué, c'était la Bible. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 9, que il dit que leur corps des deux témoins de Dieu resteront sans sépulture pendant 3 jours et demi. Ça, dans la Révolution française, il a fait. Pas dur en pile temps. Il a duré seulement 3 ans et demi. La Bible a déjà dit ça. Et c'est comme ça, période ça, t'es arrivé, je apogée le 17 juin 1717. Il a commencé à détruire la Bible. C'est 26 novembre 1793. Et il a pris un décret pour ça, pour abolir la question de religion. Et le 17 juin 1797, il y a l'autre gouvernement français qui montait, il supprimé la loi qui était détruite, qui était accès pour être capable de détruire la Bible. Donc, le Saoudi, la Bible là, non sens, et a témoin parlant la Bible, il pas ressuscité. Donc, les deux témoins sont tués, c'est parti mardi. Pas oublier, chers amis, abonnez, partagez, like, participez dans le grand peuple ça. Bon Dieu a béni. Que le Seigneur n'a moins infini, capable de garder, barrer, cacher, ouvrir éternellement.